السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم سلسلة شروحات مادة la comptabilité générale. Donc déjà, les premières vidéos, nous avons vu la facture, l'établissement, comment établir la facture, et en plus les réductions commerciales et ce qu'on appelle la comptabilisation de la facture qui contient les réductions commerciales. Aujourd'hui, tout d'abord, on commence par, donc, c'est ce qu'on appelle les réductions financières. Donc, on passe les réductions financières. Donc, les réductions financières, déjà, nous avons vu les réductions commerciales. Nous avons dit qu'on a trois réductions commerciales, ce qu'on appelle les 3 R, donc rabais, remise, ristourne. Donc ici, tout simplement appliqué sur le chiffre d'affaires réalisé par les clients, ou bien le retour de marchandises, ou bien les vices cachés, ou bien donc ce qu'on appelle l'ensemble des achats par un client. Mais si on passe, donc c'est ce qu'on appelle la réduction financière. Alors tout simplement les réductions financières, donc appliquées sur donc la somme d'argent donc payée par le client. Alors tout simplement lorsque la société accordait ce qu'on appelle les réductions financières, donc on a donc c'est l'inverse de la réduction commerciale. Nous avons dit que les réductions commerciales n'ont pas le droit de faire l'enregistrement au sein de la comptabilisation de la facture doit, mais les réductions financières, donc il est obligé d'établir des différentes réductions financières au sein de la comptabilisation d'une facture doit. Alors tout simplement, donc on a une réduction commerciale, une réduction financière, c'est ce qu'on appelle donc l'escompte. Donc réduction financière, on a ce qu'on appelle l'escompte. Donc l'escompte, c'est une réduction financière. Alors tout simplement, les réductions financières au sein du CPC, on a bien sûr deux types de réductions escomptes. Donc on a ce qu'on appelle l'escompte. Donc l'escompte accordé et l'escompte obtenu. Donc l'escompte accordé, tout simplement, c'est l'escompte accordé par le fournisseur à son client. Et en plus, l'escompte obtenu, c'est l'escompte obtenu par les clients à son fournisseur. Donc, il y a بالنسبة للتخفيض المالي تم يعني accordé والتخفيض المالي تم يعني إعطاؤه من طرف الفورنيسور إلى الزبون. أما بالنسبة للescompte obtenu donc هو يعني التخفيض المالي أخذه الكليان donc الزبون من عند الممول. Alors tout simplement ici donc l'escompte accordé et l'escompte obtenu. Donc l'escompte accordé c'est le numéro de compte au sein du CPC c'est 6386, mais l'escompte obtenu donc c'est 7386 بالنسبة le plan comptable marocain. Alors tout simplement pour faire l'enregistrement d'une facture doit donc qui contient l'escompte accordé ou bien l'escompte obtenu, donc il a selon la méthode ou bien la comptabilisation suivante. Donc ici, bien sûr, nous avons dit que selon la partie double, donc chaque opération commerciale ou bien comptable contient un double enregistrement. C'est-à-dire, donc on a l'enregistrement chez le fournisseur et l'enregistrement chez le client, ou bien l'enregistrement comptable chez l'acheteur et chez le vendeur. Alors tout simplement qu'il y a deux parties selon le principe de la partie double. Donc le principe ثلاثي ولا ازدواجيه يعني التسجيل كاين عندنا يعني اي عمليه كيكون فيها جوج الناس او لا دو بارتي جوج طرفين. دونك الطرف الاول داك السيد اللي باع والطرف الثاني هو داك السيد اللي شرا. دونك هنا بالنسبه لونجسترومون كونتابل دونك il est obligé pour chaque partie de faire l'enregistrement donc exact, donc le même enregistrement pour les deux parties. Alors tout simplement ici donc بالنسبه l'enregistrement chez le fournisseur يعني داك السيد اللي باع اشنو غادي يدير. Alors tout simplement ici donc بالنسبه l'enregistrement ديالو كيكون عندنا selon la méthode suivante. Alors ici donc le fournisseur اشنو كيدير لينا donc يبيع لينا vente de marchandises ou bien de produits finis. Et en plus donc il est obligé de facturer ce qu'on appelle la TVA,
facturé. Donc يزيد الضريبة على الكليان. Donc يبيع لهم وكيزيد عليهم الضريبة. Et ici bien sûr le moyen de règlement. Donc كاين عندنا يا إما par la banque, chèque bancaire, ou bien يكون عندنا un crédit يعني لما غنبيعو هو الكليان, ou bien par caisse, donc بالنسبة la caisse, ou là par effet de commerce par exemple, donc effet de commerce, etc. Donc, ce sont les moyens de paiement. Mais ici, lorsque la société ou bien le fournisseur accordait un escompte pour son client, donc il est obligé de rajouter ici ce qu'on appelle l'escompte. Donc, l'escompte accordé. Donc, l'escompte accordé par le fournisseur à son client. Alors, tout simplement ici, donc, les comptes donc, utilisés ici. Donc, les comptes utilisés via la banque, etc., c'est 51, 41 ou bien 34, 21, etc., selon le plan comptable marocain. Mais les comptes, on utilise le compte, c'est 63, 96. Donc, le vente de marchandises, c'est 711 ou bien le vente de produits finis, c'est 712, etc. Nisba la TVA, c'est 44, 55. Alors, tout simplement ici, donc, pour déterminer le montant exact de chaque élément ici, donc le vente de marchandises, donc toujours c'est le net commercial, le dernier net commercial. Nisba la TVA facturée, tout simplement c'est le montant de TVA. La TVA. Nisba l'escompte, c'est le montant de l'escompte. Mais ici tout simplement c'est le reste. Donc le reste, je le net commercial, donc le net commercial, un net commercial. Maintenant, quand on a 3 réductions, donc on a le net commercial 1, net commercial 2, net commercial numéro 3, donc on a net commercial numéro 3. Et là, on a une seule réduction commerciale, on a le premier net commercial. Et là, on a deux réductions commerciales, on prend le deuxième net commercial. Donc on a الثمن اللي كاين عندنا داكشي اللي خرجنا في لو نيت كوميرسيال دوزيام نيت كوميرسيال وكنحطوه هنايا بالنسبه يعني كنجدو نيت كوميرسيال زائد لا تي في وكنقسم منو ليسكونت اكوردي وداكشي اللي بقى لينا كنحطوه في يعني في الكليون او لا لو موين دو بايمون. Alors tout simplement cet enregistrement ou bien cette la comptabilisation chez le fournisseur, le deuxième part c'est chez le client. Donc chez le client tout simplement c'est l'inverse de cette méthode. C'est l'inverse, parce que tout simplement le fournisseur fait le vente de marchandises, mais le client fait l'achat de ce marchandise. Alors tout simplement ici, donc déjà créditer le compte vente de marchandises, donc il est obligé de débiter ce qu'on appelle achat de marchandises. Donc ici c'est achat de marchandises ou bien achat de matières premières ou bien matières et fournitures consommables. Mais TVA à l'inverse de TVA facturée, c'est ce qu'on appelle la TVA récupérable. C'est bon, donc n'est-ce pas, l'inverse de l'escompte, c'est ce qu'on appelle l'escompte obtenu. Donc ici, on utilise l'escompte obtenu. Et bien sûr, les moyens de paiement, c'est le même que ici, on n'a que la banque. Donc l'inverse de client, c'est ce qu'on appelle fournisseur, et la caisse ou bien effet du commerce. Alors, les comptes, tout simplement ici c'est 111 ou bien c'est 116, 12. Et TVA c'est l'inverse de 4, c'est 3, 34, 55. Et les comptes, ici c'est 6, donc l'inverse il y a la 7, donc 7, 3, 86. Et la banque c'est le même, donc on a que ici, le client c'est 34, mais l'inverse d'il y a 44, donc 11, etc. Donc, à deux, c'est l'enregistrement comptable. Et en plus, ici, c'est les mêmes éléments du premier enregistrement. Donc, des repos au de l'enregistrement comptable de la réduction financière. Pour passer, bien sûr, l'exercice, on va voir comment calculer les réductions commerciales et en plus, comment établir la facture d'OA qui contient les réductions financières. Ok, on passe l'exercice. Donc, l'exercice numéro 1, le 8-5-2019.
Donc, l'entreprise Matré a adressé à son client la facture numéro 1030. Marchandises, c'est 60 000 dirhams hors taxe. La TVA 20%, remise 5%, l'escompte 2%. Le règlement effectué par chèque bancaire, travail à faire, donc établit la facture numéro 1030. Alors, tout simplement ici, pour établir la facture, donc la première étape, donc le premier, ou bien première question, donc la facture. Tout d'abord, donc pour établir la facture, donc il est obligé de déterminer les informations sur, bien sûr, les informations des fournisseurs et les informations des clients. Donc ici, on fait tout simplement les informations des fournisseurs. Donc le fournisseur, donc ici c'est le nom de la société, plus l'adresse, plus numéro de téléphone, etc. Et ici c'est le client, donc le nom de client, adresse et numéro de téléphone. Et ici, toujours, donc, il est obligé de déterminer la facture. Numéro ici, c'est 1030. Et la date, donc, c'est le 8/5/2019. Donc, ce sont des éléments nécessaires pour, au sein de la facture. Alors, tout simplement, on passe l'établissement de la facture. Toujours ici, on met le montant brut. Donc le montant brut c'est le marchandise. Toujours c'est le montant de marchandise hors taxe. Donc on met tout simplement ici 60 000 dirhams. Donc كناخذوا الثمن شحال كاين عندنا المارشانديز 60000 درهم كنحطوها من بعد منا كندوزو اول حاجه bien sûr déjà nous avons vu le contenu de la facture droit. Donc elle est obligée de respecter l'hierarchie des éléments soustractifs et les éléments additifs de la facture droit. Donc tout d'abord, donc on commence par le remise, donc la réduction commerciale. Donc on a ce qu'on appelle le remise. Donc le remise c'est 5%. Donc le remise tout d'abord donc fait donc 5% fois le montant brut. Donc on a le montant brut ou 6000 ديال الدرهم. Donc كتعطينا tout simplement donc 6000 ديال الدرهم. نديرو 60000 ديال الدرهم فوا 0.05. دونك كتعطينا 3000 درهم. دونك هنا كنديرو 3000 درهم وكندوزو من بعد دونك الغوفيز كنديرو هنايا لو نت كوميرسيال. Donc toujours après les réductions commerciales, donc on fait le total des net commercial. Donc le net commercial c'est 60 000, donc moins 60 000. Donc 60 000 moins 3 000 c'est 57 000 dirhams. Donc on passe avec دزنا دابا الغوميز مشى بغا يبقى عندنا l'escompte. Donc l'escompte pour calculer ici, donc on passe les réductions financières, c'est l'escompte. Donc l'escompte qui est fait 2%. Donc c'est la même méthode, donc on dit toujours 2% fois l'élément précédent. Donc là, on a le net commercial. Donc quand on voit le net commercial, on a 75,000 dirhams. Donc on voit fois 0,02. On va t'atteindre 1140. Toujours là, ce sont des éléments soustractifs. Donc après les réductions financières, donc on passe les calculs de le net financier. Donc le net financier. Donc le net financier c'est le net commercial moins la réduction financière. Donc on dirait tout simplement 57 000 moins 1140. Donc ça fait 55 860. Donc كناخذوا 57000 ناقص 1140 كتخرج لنا 55860. هنا كناخذوا 60000 ناقص 3000 غتعطينا 57000 etc. Donc c'est la méthodologie pour donc faire la soustraction des éléments soustractifs. Donc on passe après donc l'escompte, on passe maintenant ce qu'on appelle la TVA. Donc هنا كنحسبوا la TVA de 20%. Donc la TVA كناخذوها هو toujours c'est donc 20, le taux fois le net financier. Donc 20% fois 55 850. Donc on a 20% نضربوها في هذا المونطون fois 0,2. donc غتعطينا 11172 ديال الدرهم. Après donc le net
ou bien la TVA, on fait tout simplement ici. Donc on n'a que la TVA, la remise commerciale et la remise donc financière. Alors on passe ce qu'on appelle le net API. يعني شحال خاص الكليان يخلصنا. Donc le net API, donc tout simplement on fait l'addition entre le net financière et la TVA. Donc le net, donc la TVA c'est un élément additif. Donc كناخذوا هذا زائد هذا toujours. ولي ريدكسيون كنقصوهم لان الضريبه كتاخذ الدوله وبالتالي خصنا نزيدوها دونك في لا فاكتور. دونك كناخذوا 55860 كنزيدوا عليها 11172 ديال الدرهم كتعطينا 67032. الوغ هذا سي لو مونطون دونك بايي بار لو كليون بيان سور في لو كا ديال هاد يعني لا فاكتور. دونك هنا كنكونوا اننا سالينا la première question. Donc on passe deuxième question, ce qu'on appelle donc la comptabilisation de la facture chez la société ou bien l'entreprise et chez monsieur donc ou bien le client, etc. Donc on passe l'enregistrement comptable. Donc l'enregistrement comptable chez le fournisseur ou bien chez la société. Donc ici chez la société. Donc chez les Calibates. Donc un cheval l'enregistrement d'IALA. Donc chez le fournisseur. Donc chez lequel nous avons une marchandise. Donc il y a chez la société ou bien ce qu'on appelle le fournisseur. Donc le fournisseur, on a toujours qu'un dire vente de marchandises. Nous avons la TVA, donc on dit la TVA facturée. C'est la même comptabilisation comme في donc on a que vente de marchandises. شنو قلنا الفونت دو marchandises toujours le net commercial. donc اخر net commercial هو 57000 درهم. donc هنا كنديروا 75000 ديال الدرهم. donc كنمشيو ناخذوا le net commercial هو اللي كنديروا في le vente de marchandises. بالنسبه لا تي في كنشوفوا شحال خرج لنا في لا تي في 11172. donc 11172. et après donc عندنا شنو درنا قال لك le règlement par chèque bancaire. donc هنا كنديروا la banque. et en plus donc il y a des escomptes. donc l'escompte accordé. donc l'escompte accordé par le fournisseur à son client. donc هنا كيكون عندنا l'escompte accordé. donc l'escompte accordé شحال كاين عندنا فيه 1140. donc 1140. alors pour calculer la banque donc هنا la banque شنو كنديروا فيها هو لو ريست. شنو هو la banque donc شحال غادي يخرج لنا في la banque كناخذوا الفونت دو مارشانديز هو 75000 كنزيدوا عليها لا تي في 11172 وكنقصوا منها ليسكونت في 1140. دونك هنا كناخذوا هذا زائد هذا وكنقصوا منه هذا وبالتالي دونك كيخرج لنا دونك 57000 زائد 11172 ناقص 1140 وبالتالي غيخرج لنا 1700. دونك 57000 67000 32. دونك هنا هو لو نت ابي. دونك هنا توجور كيكون عندنا لو نت ابي. سي بون. دونك يخرج لنا لو نت ابي هو داكشي اللي غادي يبقى عندنا لو ريست. وبالتالي هنا بالنسبه لي كونطرا ديجا نو افون فيو دونك غتديروهم. بالنسبه شي دونك شي لو كليون. chez le client. Donc le client اشنو غادي يدير قلنا يعني tout simplement ici donc c'est l'inverse de cet enregistrement. Tout d'abord donc on commence par l'inverse de vente de marchandises, c'est achat de marchandises. On la TVA facturée, l'inverse de la TVA récupérable sur charge. Et en plus donc l'inverse de l'escompte, c'est l'escompte obtenu. Et bien sûr le règlement c'est le règlement par
chèque bancaire. Donc le montant des marchandises c'est le même que le montant de vente de marchandises. Donc 57,000 ديال الدرهم. TVA c'est le même que le montant de TVA facturé, donc 11,172. والإسكان c'est 1140. ولا بنك c'est 67,032. دونك هذاك هو اللي غيخرج لنا لو نت ا بي. دونك كنكونوا اننا سالينا ليكزارسيس. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا لا ميثودولوجي دو كالكول بيان سور ديال لا فاكتور، يعني لا فاكتور دوا selon bien sûr les réductions commerciales et les réductions financières, et en plus la comptabilisation ديال les réductions financières chez le fournisseur et chez le client. donc كنتمنى انكم تاخذوا هاد ليكزارسيس. دونك ديروا لي بوز وخذوه. وبالنسبه في لا فيديو بروشين ان شاء الله on va voir c'est ce qu'on appelle les problèmes de transport. يعني ce sont des éléments additifs sur la facture DOA. donc غنشوفوا كيفاش غادي نزيدوا transport au sein de la facture DOA. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.